رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, dans le livre Fadlul Ilm de Cheikh Mohammed Ibn Saïd Raslan, Allah le préserve. Donc aujourd'hui, nous allons voir la cinquième maladie parmi les afat al-ilm, la maladie de la science. إذلال أهل العلم للعلم, le rabaissement de la science par la science. Alors c'est une maladie qui est beaucoup répandue chez les étudiants en sciences, les imams dans les masajid et tous ceux qui parlent au nom de l'islam, qui est le fait de rabâcher la science devant les autorités, ou bien rabaisser la science devant les ashab al-amwal, ceux qui ont l'argent. Alors le cheikh dit لقد قعد السلف رضوان الله عليهم قاعدة من القواعد الجامعة. Les salafs ont instauré une règle qui fait partie des règles qui rassemblent tout dans ce bab. فقالوا, ils ont dit, العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. La science, yu'ta ilayhi, on se déplace pour aller vers la science. Wala ya'ti ila ahad, la science ne se déplace pas pour aller vers quelqu'un. هذه قاعدة مهمة جدا. C'est une règle qui est très très importante pour le respect de la science. ولكن لما هانوا هذه القاعدة, lorsque les gens aujourd'hui ont délaissé et négligé cette règle, فصار الناس لا يحترمون العلم, à cause des gens de science, à cause de ceux qui étudient, à cause de ceux qui sont devant les gens, alors les ignorants, les riches, ils ne respectent pas la science. Imam Malik, rahimahullah, il a dit Rachid, il dit Adraktu ahl al-ilmi yu'tawna. L'imam Malik, il a dit au Khilafat Rachid, il dit j'ai trouvé en vie les savants, les gens venaient vers eux, voilà ya'toun, mais ils ne se déplaçaient pas pour donner la science. Wa minkum kharaja al-ilm, c'est de vous que la science est sortie. Wa antum awla an-nas bi'a'zami, et vous êtes les gens les plus prompts à respecter la science. Et il dit à Khilafa al-Rashid, Khalifat al-Rashid, il dit wa min i'zamikum, de votre respect pour la science, alla tad'u hamalatahu ila abwabikum, que vous n'appelez pas ceux qui portent, les porteurs de la science, à vos portes. Ne les appelez pas pour qu'ils viennent vous donner la science chez vous. Déplacez-vous pour la science. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ أَعَزُّ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ. Il n'y a pas un groupe de cette communauté qui est a'azzu, plus respecté,
que les savants. Al-Muluk hukamun ala nas. Les autorités sont au-dessus et jugent les gens. Wal-ulama hukamun ala al-muluk. Mais les savants, c'est eux qui jugent les autorités. Wa kayfa la? Pourquoi ne seront-ils pas ainsi? Wa indahum mirasun nubuwwa. Alors qu'ils ont l'héritage prophétique. Wa sababuhum ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wasiqun matin. Et le sabab de cette élévation jusqu'au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose qui est venu wasiqun, solide, matin. أخرج ابن عبد البر بسنده عن سفيان الثوري. C'est la même chose. سفيان الثوري رحمه الله قال. Donc Ibn Abdul Barr rapporte d'après Sufyan al-Thawri qui dit كان خيار الناس وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين. Les meilleurs des gens à cette époque, خيارهم, les meilleurs, وأشرافهم, les plus nobles, et ceux qu'on regardait, c'était malheureusement الذين يقومون إلى هؤلاء, ceux qui allaient voir les autorités. فيأمرونهم, les autorités les ordonnaient, c'est-à-dire les savants qui allaient aux portes des autorités. Les autorités, فيأمرونهم, ils leur ordonnaient, وينهونهم, et ils leur interdisaient. C'est ceux-là qu'on voyait comme les meilleurs des gens. C'est-à-dire ceux qui vont devant la porte de l'autorité. Ils font ce que l'autorité veut et ce que l'autorité ne veut pas. Alors l'autorité présente ceux-là dans la nation et dans la population comme étant des grands imams, comme ce que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui sont à la tête, par exemple, de l'islam dans un pays, ce n'est pas les plus savants. Souvent même c'est des gens qui ne connaissent rien. Mais parce qu'ils font ce que l'autorité veut. Donc l'autorité aussi les accorde une grande place. Mais l'autorité les ordonne et les interdit. Ce qu'ils veulent. وَكَانَ آخَرُونَ يَلْزَمُونَ بُيُوتَهُمْ. Il y a d'autres savants qui restaient chez eux à la maison. فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذَلِكَ. Et ils n'ont pas cela. Ils ne se déplacent pas pour aller vers l'autorité. فَكَانُوا لَا يُنْتَفَعُ بِهِمْ. Et les gens ne profitaient pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas présentés al-musharu ilayhim bil-banan. On ne les présentait pas devant les gens parce que ils ne faisaient pas ce que l'autorité voulait. Wala yuzkarun. Et on ne parlait même pas d'eux. Summa baqina. Ensuite nous sommes restés. Hatta sara alladhina ya'tunahum. Jusqu'à ce que ceux qui allaient maintenant vers ces autorités, fayamurunahum, et les autorités les ordonnaient, ils sont devenus shirarun nas, les plus pires des gens. Walladhina lazimu buyutahum. Mais ceux qui sont restés chez eux, walam ya'tuhum, et ils sont pas allés vers ces autorités-là, saru khiyarun nas. Ils sont devenus les meilleurs des gens. Allahu Akbar. ولو أهل العلم صانوا العلم صانهم. Si les gens des sciences avaient préservé la science les aurait préservés. L'unique mot tanga. ومعلوم أن كل فضيلة. Ce qui est connu, c'est que toute qualité, هي وسط بين رذيلتين. C'est le juste milieu entre deux mauvaises chose. وإعزاز العلم, le respect de la science, وسط بين إذلاله وتجبر به. C'est le juste milieu entre le fait de le rabaisser et de tyranniser avec la science. C'est-à-dire être au-dessus des gens et les commander comme tu veux. Donc ça c'est le juste milieu entre ces deux-là. طيب. وقد تشتبه المهانة بالتواضع. المهانة,
c'est l'humiliation. Souvent, l'humiliation et l'humilité se ressemblent. C'est-à-dire, Mogomi ba yere majigi, ale Mogomi ba yere doya. Wal mazallatu bil khushu, abela jenekini, mazalla bases, ibi yere doya. Bil khushu, وبولا نيونغ في واتي دولا وقد يشتبه التكبر بالسيانة يربونيا فانا c'est-à-dire l'orgueil souvent ressemble à ce qu'on appelle السيانة السيانة يعني le fait de se maintenir qui يرتنغ كدولا وتجبر بالإباء et la tyrannie avec la fierté se ressemble. فاحتاج الأمر إلى بيان وتوضيح. الفرق بين التواضع والمهانة. La différence entre l'humilité, quand on dit quelqu'un est humble, et quelqu'un se rabaisse. La différence. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit الفرق بين التواضع والمهانة. La différence entre ces deux, l'humilité et la bassesse, l'humiliation. أن التواضع, c'est que l'humilité, écoutez très bien, يتولد بين العلم بالله. L'humilité, ça naît entre la science, c'est-à-dire connaître Allah, wa ma'rifati asma'i, connaître ses noms, wa sifati, et ses attributs, wa nu'uti jalalihi, et ses descriptions élevées, wa ta'zimi, et ton immensité, wa mahabbati, ton amour, wa ijlali, son respect, wa min ma'rifati nafsihi, et se connaître, wa tafasiliha, et connaître les détails de soi-même, wa uyubi amaliha, et les défauts de son action, wa fatiha, et ses maladies. فيتولد من بين ذلك كله, et engendre de tout cela خلق هو التواضع. C'est le bon comportement qui est l'humilité. C'est-à-dire la personne, il a une valeur, mais il se rabaisse. Il se rabaisse pas parce qu'il ne peut pas prendre le dessus, mais il se rabaisse pour Allah. Lillah. Il y a une différence entre cela. وهو انكسار القلب لله. C'est le fait d'humilier le cœur pour Allah. وخفض جناء الذل والرحمة للعباد. Et son aile, c'est-à-dire lui s'abaisser et avoir de la miséricorde pour les serviteurs. فلا يرى له على أحد فضلا. Il ne voit aucun mérite des autres au-dessus de lui. ولا يرى له عنده حقا. Et ne trouve pas aussi qu'il a un droit comme aucun qu'à d'autres aliments. Au contraire, il voit que les gens sont mieux que lui. والحقوق لهم قبلة. Et il voit que c'est lui qui a plus de droits qu'il doit accorder à ces personnes. وهذا خلق, et ce comportement, إنما يعطيه الله من يحبه ويكرمه ويقربه. Allah accorde ce comportement à celui qu'il aime, celui qui l'anoblit et celui qui rapproche de lui. qu'Allah nous accorde ce noble comportement. Wa amma mahana, quant au mahana, l'humiliation, la bassesse, irdoya, adana, c'est être médiocre. Wal khissa, et s'abaisser. Wa bazdu nafs, sacrifier son nafs. Wa tidaluha, et l'humilier, fi neil hududiha. Le contraire entre al-mahana, c'est-à-dire la différence afwan, entre al-mahana et al-tawadu. Al-tawadu, tu ne cherches aucun intérêt derrière. C'est l'année d'oti quoi. Mais fais lillah. Et aussi,
tu évites ce qu'on appelle atakabbur. Mais al-mahana ici, tu te rabaisses, tu te sacrifies, tu t'humilies pour obtenir quelque chose. Et c'est dit. Comme par exemple, tawadu as-sufal fi nayti shahawatihi. Le tawadu, c'est-à-dire l'humilité des inférieurs pour obtenir leur désir. La réalité, quand on dit hada rajul mutawadi', c'est quelqu'un qui est mutawadi', c'est quelqu'un qui est supérieur et s'abaisse. Mais celui qui est inférieur, lui s'abaisse. Lui s'abaisse pourquoi? Pour obtenir quelque chose. Puis, wa tawadu al-maf'ul bihi lil-fa'il. Le tawadu de celui à qui on a fait du bien pour celui qui lui a fait du bien. Wa tawadu talib kulli haddin liman yarju nayla haddihi min. C'est comme le tawadu de toute personne qui cherche quelque chose auprès de celui qu'il cherche. Là-bas, il y a des magiques. Fada kullu, ni bella jeni, tout cela, da'atun la tawadu. C'est une bassesse. Mais ce n'est pas l'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu tawadu. Allah aime l'humilité. Wa yubghidhu da'a. Il déteste la bassesse. Wal mahana et l'humiliation de sa propre personne. À l'insan, l'être humain, il ne lui est pas demandé de s'abaisser. Il lui est demandé de s'humilier. Lillah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man tawada'a lillahi rafa. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. L'humiliation ici, afwan, celui qui s'humilie, c'est ça, pour Allah, Allah l'élève. Et l'humiliation ici, c'est d'être au-dessus de quelqu'un et se mettre souvent même au même niveau que lui. Ne pas vouloir être au-dessus de lui. Adamana tawadu. Qu'Allah nous accorde le tawadu. Dans l'authentique de l'imam Bukhari, afin de l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit wa uhiya ilayya an tawada'u. Il m'a été révélé que vous devez vous humilier, être humble. Hatta la yafkharu ahadun ala ahad. Pour ne pas que une personne soit fière au-dessus de l'autre. Wala yabghi ahadun ala ahad. C'est-à-dire dépasser les limites sur l'autre. والتواضع المحمود على نوعين. Le tawadu, l'humilité louable est de deux types. النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله. C'est l'humilité du serviteur lorsque l'ordre d'Allah lui vient. امتثالا en exécutant. وعند نهيه et lorsqu'il y a une interdiction d'Allah. اجتنابا en s'écartant de cela. فإن النفس كاللم لطلب الراحة. L'âme demande le repos, تتلكأ في أمره, c'est-à-dire traîne dans le fait d'obéir à l'ordre d'Allah. فيبدو منها إباء, et apparaît de cette âme le refus, وشراد, et le fait de fuir, حربا من العبودية, en fuyant la ubudiyya. طيب, نسأل الله العافية والسلامة. On l'intime est interdit et est ferme afin de chercher à gagner ce qu'on lui a interdit. L'âme est parce qu'il n'est pas bon. فإذا تواضع عبد نفسه في الأمر s'humilie لله pour l'ordre d'Allah ونهي et aussi pour son institution فقد تواضع للعبودية.
il s'est humilié pour la servitude. والنوع الثاني, et le deuxième type, تواضعه لعظمة الرب وجلاله, le fait qu'il s'humilie devant l'immensité d'Allah, وخضوعه لعزته, et qu'il se devant la puissance d'Allah, kibriyai. فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة رب. Chaque fois que son âme essaie de s'élever, alors il rappelle à son âme l'immensité d'Allah wa tafarruduhi bidhalik, et le fait que Allah il est l'unique dans cela. Wa ghadabu shadid, et la colère d'Allah ala man naza'ahu dhalik, c'est celui qui veut yani naza'ahu, veut se comparer à lui dans cela. فتواضع إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه. Alors ce moment, واطمأن لهيئته, et aussi il sera apaisé dans sa situation. وأخبت لسلطانه, et il va s'humilier devant le sultan, la royauté d'Allah. فهذا غاية التواضع, voici l'objectif du tawadhu. وهو يستلزم الأول من غير عكس, ça implique le premier que nous avons vu, mais le contraire. والتواضع حقيقة من رزق الأمر, c'est celui qui a ces deux choses-là. Le tawadhu, c'est celui qui s'abaisse devant les d'Allah, qui s'humilie aussi en délaissant les interdits d'Allah. Le tawadhu, c'est celui qui s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est deux. Qu'Allah nous accorde le tawadhu, l'humilité. Il y a une différence entre l'humilité et la limitation. C'est l'arabe, dans la langue des Arabes. Fait partie de la préservation de la science. C'est qu'a rapporté l'imam Khatib d'après Hamdan ibn al-Asrani. Il dit kuntu inda sharik, j'étais chez Sharik, fa'atahu ba'du waladi al-Mahdi. Il y a certains enfants du roi qui sont venus dans la mosquée pour prendre la science. Fastanada ila al-ha'id, alors il s'est adossé sur le mur, c'est-à-dire les enfants de l'autorité se sont adossés sur le mur. Et l'un d'entre eux demande, c'est-à-dire il n'est pas à la hâte comme celui qui apprend. Il est rentré dans la mosquée, il allait s'adosser sur un mur quelque part là-bas, et il demande maintenant aux savants de lui donner un hadith. Le cheikh falam yaltafit ilayhi. Sharik ne s'est pas retourné vers eux, il ne les a même pas regardés. Fa'ada alayhi falam yaltafit ilayhi. Il a repris encore, il dit donne-moi un hadith. Il ne s'est pas retourné pour les regarder. فقال كأنك تستخف بأولاد الخلافة. Donc tu négliges les enfants de l'autorité. Il dit aux savants, il dit tu négliges les enfants de l'autorité. قال, alors le cheikh il dit là, non, je ne néglige pas les enfants de l'autorité. لكن العلم أزين عند أهله بأن يضيعوا. Mais la science est quelque chose qui est préservé chez ces gens qui le fassent perdre de cette manière, ou qui rabaissent la science. Qala, et ensuite il dit fajasa ala rukbatay summa sa'ala. Donc l'enfant maintenant de l'autorité
s'est mis à genoux et il s'est assis à genoux et il a posé maintenant la question au savant au sujet des hadiths. فقال شريك et Sharik lui a dit maintenant هكذا يطلب العلم. C'est ainsi on demande la science. Et cela vient dans Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. وأخرج خطيب أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي. خطيب a rapporté d'après Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi قال كان عطاء ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah, allez-y regarder dans sa biographie, le grand savant. Ata ibn Rabah, il était un esclave. Abdan, Aswadan, un esclave noir. L'Imrati min Makkah, il était l'esclave d'une femme à Makkah. وكان أنفه son nez était كأنه باقلات, c'est un type d'haricot. Son nez était noir et c'était comme un type d'haricot, c'est-à-dire il ne ressemblait pas à grand chose. Ata ibn Rabah, ibn Abi Rabah. Donc, il dit Waja Suleiman ibn Abdel Malik. Suleiman ibn Abdel Malik ibn Marwan. L'autorité. Il est venu, Amir al-Mu'minin, il est arrivé à Ata avec ses deux enfants. Fajalasu ilayhi wa huwa yusalli. Ils se sont assis pour l'attendre pendant que Ata ibn Abi Rabah il priait. Falamma salla infatala ilayhi. Lorsqu'il a prié, il a fini de prier, alors infatala, il a continué à faire infatala yani tanaffala ilayhim. Il a fini de faire les prières surrogatoires et il s'est arrêté. فَمَا زَالُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ. Et ils n'ont pas arrêté de lui demander au sujet des rites du Hajj. وَقَدْ حَوَّلَ قَفَاهُ إِلَيْهِمْ. Et il tourne maintenant, c'est-à-dire il enlève sa nuque vers eux, maintenant il tourne. Et ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ لِابْنَيْهِ. Et Suleiman maintenant dit à ses deux fils, c'est comme il n'a pas apprécié cette manière que Suleiman ibn Abdel Malik et ses deux enfants ont fait le fait de venir s'asseoir comme ça. Donc, lorsqu'il s'est tourné, il a dit à ses deux enfants, Kouma, levez-vous. Faqama, ils se sont levés. Waqala ya ibnayya, il dit mes deux enfants, la taniya fi talab al-ilmi. La taniya. Bimana, la taniya, ça prend deux choses. La tatakabbar. Ne vous enorgueillissez pas fi talab al-ilm. Fa inni la ansa zullana. Et moi, je n'oublie pas notre rabaissement bayna yaday hadha al-abd al-aswad. Devant cet esclave noir. Ah, c'est comme ça qu'ils ont pris la science. Allah nous préserve. Il dit fa inni la ansa zullana. Moi, je n'ai pas oublié. Bimana, je n'oublie pas notre rabaissement devant cet esclave noir-là. طيب. ومن أجود ما جاء به قرائن أهل العلم والأدب في بيان صيانة أهل العلم للعلم. Alors, parmi les belles paroles qui sont venues au sujet de la préservation de la science par les gens de science, وَرِعَايَتِهِمْ جَنَابًا, et le fait qu'ils prennent soin de cela, alors il y a le qasida de Al-Qadi Abil Hassan Ali ibn Abdel Aziz Al-Jarjani. C'est une qasida qui est très longue et nous n'allons pas tout le lire. On va juste lire quelques parties. Taïb, et une qasida qui est très bénéfique. Et a mentionné cela At-Taj al-Subuki. Il a mentionné Ashrat Abiyat dans Tabaqat al-Shafi'iyya et il a mentionné certains Abiyat qui est une vingtaine de Abiyat, Ishrina Bayt, Arba'atan wa Ishrina Baytan. Il a mentionné cela également. Ici, quel est ce Abiyat-là?
C'est le même bait, mais nous allons revenir. Alhamdulillah. Naam. Naam. Donc, ici, il dit Yaquluna li fika inqibadun wa innama. Il dit les gens disent que fika, en toi, inqibadun, que tu as imsak, tu te retiens, tu ne vas pas chez les autorités. Wa innama ra'aw rajulan an mawfiqi zulli ahjama. Mais ils ont vu un homme, an mawqif zulli, sa position par rapport au rabaissement, il n'est pas prêt à se rabaisser devant les autorités. Aran nas, il dit je vois les gens. Mandanahum, celui qui s'approche de ces autorités-là, hana indahum, alors il est négligé auprès de ces autorités et auprès de ces riches. Waman akramatuhu izzu nafsi ukrima, celui qui se respecte est respecté auprès de ses autorités. C'est celui qui ne va pas auprès d'eux. Walam aqdi haqqa al-ilmi in kana kullama, il dit je n'ai pas donné le droit de la science, même si chaque fois, bada matma'un sayyartuhu li sullama, chaque fois que j'ai un désir d'aller vers cela, je transforme cela comme une échelle qui est difficile à monter. C'est-à-dire le fait d'aller chez eux là-bas. Alors, jusqu'à vers la fin, ici, tournez la page, il dit Walau anna ahl al-ilmi sanuhu sanahum. Il dit si les gens de science, après, bismillah, vous qui suivez, vous pouvez venir, je vais tout vous traduire, Inch'Allah. Il dit Walau anna ahl al-ilmi sanuhu sanahum. Si les gens de science avaient préservé la science les aurait préservés. Walau azimuhu fi nufus la uzima. S'ils avaient immensifié la science dans leur cœur, alors les gens aussi allaient immensifier cette science. Walakin ahanu, ils ont rabaissé la science. Fahanu, et eux-mêmes, ils sont restés rabaissés. Wadannasu, et aussi, ils ont été salis. Muhayyahu, yari tahajjama sara hajman, c'est-à-dire, les gens commençaient à les regarder bil atma'i hatta tahajjama, à cause de leur désir, jusqu'à ce que les gens aient commencé à les négliger. Wama kullu barkin la hali yastafizuni. Il dit ce n'est pas tout ton air ou tout éclair qui vient brusquement, qui m'effraie ou bien qui me fait trembler. Wala kullu man laqaytu ardahu mun'ima. Et ce n'est pas toute personne que je rencontre que j'agrée comme étant mun'ima, comme celui qui me fait du bien. Walakin idha ma tarrani ad-darru lam abit uqallibu fikri munjiman summa muttahima. Mais il dit, lorsque idha ma darrani turru, s'il y a un tort qui m'arrive, lam abit, je ne reste pas comme ça. Uqallibu fikri, je réfléchis. Munjidan, cherchant une solution. Thumma muttahima, ensuite je blâme, c'est-à-dire je me blâme. Ila an ara ma la aghuthu bi dhikrihi, jusqu'à ce que je vois celui dont je ne peux pas me lasser de sa mention. Idha qultu qad asda ilayya wa an'ama, et si je lui demande, il m'accorde ce bienfait. C'est-à-dire ici il veut dire quoi? Il veut dire que les gens Al-Dunya sont rien devant eux. Même lorsqu'il est dans les problèmes, il préfère se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. La réalité,
أيها الإخوة, c'est que la science est tellement noble que ce sont les gens des sciences eux-mêmes qui vont rabaisser cette science-là aux portes des al-Moulouk ou al-Aghniya, devant les portes des riches et des autorités. طيب, l'imam Darimi a rapporté بإسناد عن الضحاك Ibn Moussa qala. Ici, c'est un qissa qui est très long, mais on va méditer cette qissa ensemble. Ce récit ensemble, qui a été rapporté par l'imam Darimi, Bisnadihi, de sa chaîne de transmission d'après Dahak Ibn Moussa. Il dit Suleiman ibn Abdel Malik a passé à Médine. Suleiman ibn Abdel Malik ibn Marwan, l'autorité. À l'époque, Suleiman était autorité. Il a passé à Mecca. Vous allez voir un exemple de celui qu'on appelle un savant qui préserve la science et qui ne rabaisse pas la science. Voilà qu'alladhina yazhabun, ceux qui vont aux portes des autorités et qui vont aux portes des riches avec leur science. Alors, ceux-là, non seulement ces personnes ne vont pas respecter la science, et de deux, eux-mêmes ne seront pas respectés, ils seront vus comme des mendiants. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez dans cette qissa, il y a une leçon à tirer. Lorsque Suleiman ibn Abdel Malik ibn Marwan a passé à Médine, Wawa yuridu Makkah, mais il voulait aller à Makkah. Faqama biha ayyaman. Il est resté là-bas pendant des jours. Faqala, hal bin madinati ahadun adraka ahada min ashabin nabi. C'est-à-dire, il pose la question, est-ce qu'il y a à Médine un homme qui a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faqalu lahu Abu Hazim. On lui a dit Abu Hazim. Abu Hazim, c'est Salamatu bin Dinar. Il est connu. C'est un tabi'i. Al-Imam al-Qudwa, al-Wa'iz. Cheikh al-Madinah al-Nabawiyya. Il est le cheikh des gens de Médine. Abu Hazim al-Madani. Al-Makhzoumi. Alors, on lui a dit Abu Hazim a vu le compagnon. Fa'arsala ilayhi. Alors, il a envoyé des gens vers lui. Falamma dakhala alayhi qala lahu. Lorsque Abu Hazim est venu, il lui a dit, Ya Abu Hazim, ma hadha al-jafa. Il dit, Abu Hazim, quel est ce jafa là? Ce jafa, c'est le fait de rester dans ton coin et de ne pas venir vers l'autorité. L'autorité vient quelque part et toi tu ne viens pas. Ma hadha al-jafa? Qala Abu Hazim, Ya Amir al-Mu'minin, ayu jafa in ra'ayta minni? Quel jafa tu as vu de moi? قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. Tous ceux de Médine sont venus vers moi et toi tu n'es pas venu vers moi. Pourquoi? Allahu Akbar. فقال يا أمير المؤمنين. Il dit, oh Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن. Il demande protection auprès d'Allah, que tu dises quelque chose qui n'a pas existé. Ma araftani qabla had. Tu m'as pas connu avant cela. Qabla had al-yawm, avant ce jour. Wala ana ra'aytuka. Et je ne t'ai pas vu. Faqala. التفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري. Mohammed bin Shihab al-Zuhri, voilà aussi un autre grand. Suleiman s'est tourné vers lui et a dit Faqal asaba sheikh wa aqta'tu. Il dit non, Abu Hazim, ce qu'il a dit c'est la vérité, c'est moi je suis en erreur. C'est ce que Suleiman a dit. Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan. قال Suleiman dit Ya Abu Hazim, ma lana naqrahu al-maut. Qu'est-ce qu'on a à détester la mort? Suleiman, il a posé cette question. Et Abu Hazim lui dit, لأنكم أخربتم الآخرة. Vous avez détruit l'au-delà. وعمرتم الدنيا. Et vous avez peuplé la dunya
par des bâtiments, des constructions. Fakarihtum. Alors vous avez détesté an tantaqilu min al-imrani ila al-kharab. Vous avez détesté quitter les grandes maisons, des châteaux, pour aller vers ce qui est déjà détruit. Qala, Suleiman lui dit, Asabta ya Aba Hazim. Il dit, ce que tu as dit, c'est vrai. فَكَيْفَ الْقُدُومُ غَدًا عَلَى اللَّهِ. Comment maintenant on doit se diriger vers Allah? قال, Abu Hazim lui dit, أَمَّا الْمُحْسِنِ, quant au bienfaiteur, il est comme كَالْغَائِبِ يَقْدُمُ عَلَى أَهْلِهِ. Il est comme celui qui est absent et qui va vers sa famille. وَأَمَّا الْمُسِيء, mais quant à celui qui fait le mal, فَكَالْبَائِقِ, al-ba'iqu al-harib, celui qui fuit, yaqdum ala mawla, et qui va vers son maître. C'est-à-dire précipite-toi. Fabaka Suleiman. Suleiman a pleuré. Wa qala layta sha'ri ma lana inda Allah. Layta sha'ri, c'est une parole de regret. Mais qu'est-ce qu'on a auprès d'Allah? Qal i'rid amalak ala kitabillah. Il dit, le conseil que je te donne, faut exposer toutes tes actions conformément au Coran. Qala wa ayyu makanin ajidu. Alors il dit maintenant, Suleiman, il dit, c'est quel endroit je peux trouver si j'expose sur mes actions sur le Coran? Suleiman, il pose cette question. Abu Hazim lui dit, innal abrara la fi na'im. Les bienfaiteurs seront dans les délices. Wa innal fujjara la fi jahim. Et les malfaiteurs seront dans l'enfer. Voilà l'endroit. À toi de choisir. Qala Suleiman. Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan, il dit, Fa'ina rahmatullah ya Aba Hazim. Il dit, où est-ce qu'il y a la miséricorde d'Allah ou Abu Hazim? Qala Abu Hazim. Qala Abu Hazim. Abu Hazim, il dit, Rahmatullahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. Qala lahu Suleiman. Suleiman lui dit maintenant, Ya Aba Hazim, fayu ibadillahi akramu. C'est lequel des serviteurs d'Allah qui est le plus noble? Qal, Abu Hazim lui dit, ulul muru'ati wa nuha. C'est les gens qui ont la virilité. Tcheyab et Mouminoula. Qui sont des sommes et qui sont les intelligents. Qala lahu Suleiman. Suleiman lui a dit, Fa'ayyul amali afdal. Quelle action est meilleure? Qala Abu Hazim, ada'ul fara'id. Accomplir les obligations, ma'shinab al-mahar, en s'écartant des interdits. Qala Suleiman. Suleiman continue à poser la question à ses savants. Abu Hazim. Il dit, Fa'ayyud du'a asma. C'est quelle invocation que Allah exauce le plus? Qala Abu Hazim, du'a'ul muhsani ilayhi lil muhsin. Allahu Akbar. L'invocation de celui qu'on a fait le bienfait, celui dont le bienfaiteur lui a accordé le bienfait pour celui qui lui a donné le bienfait. C'est-à-dire que si tu fais du bien à quelqu'un, son invocation est asma, indallah. C'est-à-dire s'il invoque pour toi, azawa asma. Tayyib. Naam. Donc, qala fa ayyu sadaqa. Attends d'abord. Tu peux attendre. Hein? Fa ayyu sadaqatin afdal. Quel sadaqa est meilleur? Quelle aumône est meilleure? Qala للسائل البائس. قال للسائل البائس. La sadaqa qui est meilleure, c'est celui qui vient te demander et qui est en difficulté. Wajuhdul muqil. Al-muqil, c'est celui qui a peu d'argent. Donc, juhdul muqil, les meilleurs sadaqas sont les sadaqas qui sortent d'une poche qui n'est pas remplie. Al-muqil, c'est celui qui n'a pas assez et il donne tout ce qu'il a. Donc, voici parmi les sadaqas qui sont meilleurs.
وَلَيْسَ فِيهَا مَنٌّ, il n'y a pas de rappel du bienfait, وَلَا عَذَى, ni du tort. قَالَ فَأَيُّ الْقَوْلِ أَعْدَلُ. Alors, il continue Suleiman. Il dit, quelle parole est la meilleure des paroles? قَالَ قَوْلُ الْحَقِّ عِنْدَ مَنْ تَخَافُهُ أَوْ تَرْجُوهُ. C'est de dire la vérité auprès de celui que tu crains ou tu espères un bien auprès de lui. Tu vas lui dire la vérité. قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ. Il dit, lequel parmi les croyants est le plus malin? قَالَ رَجُلٌ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَأَدَلَّ النَّاسَ عَلَيْهَا. Il dit, l'homme qui a fait une obéissance, qui a accompli une obéissance et a appelé les gens à cette obéissance. هذا هو المؤمن الكيس. قال, alors Suleiman il dit, فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَحْمَقُ. Lequel des croyants est le plus idiot? قال رجل. Il dit, c'est un homme انحط في هوى أخيه. C'est-à-dire, il est tombé pour défendre la passion de son frère. Il est tombé pour défendre l'intérêt de son frère. طيب. وهو ظالم. Et il s'est fait du tort à lui-même. فباع آخرته. Et son frère est zalim. Alors il a vendu sa akhira pour la dunya d'un autre. Voilà le plus idiot. Le plus idiot, c'est celui dont son frère ou un autre musulman vient lui demander est-ce que riba est permis, pour que son frère soit content. Alors il dit à son frère que la riba est permis. Son frère va prendre la riba pour avoir sa dunya, mais lui qui a donné la réponse, il est dans les problèmes. Donc il vend sa akhira pour la dunya d'un autre. Comment sont ces imams aujourd'hui? Hein? C'est-à-dire, il dit quelque chose est permis, alors qu'il sait que ce n'est pas permis. Et le jour de Yawm al-Qiyamah, il accepte avoir des problèmes le jour de Yawm al-Qiyamah, mais pour la dunya d'un autre. Parce qu'il donne une fatwa à cette personne, la personne profite des riba, la personne profite du haram, mais lui, il a vendu sa akhira à cause de la dunya d'un autre. Voilà, Ahmakuna, c'est comme Abu Hazim a dit ici. Qala Suleiman lui dit, Asabta fama taqulu fima nahnu fi. Alors, il dit, Suleiman le Amir, lui dit, tu as vu juste. Fama taqulu fima nahnu fi. Qu'est-ce que tu dis, c'est dans quoi nous sommes actuellement? Il veut mouler fort kakula. Qala ya Amir al-Mu'minin. Abu Hazim dit, Amir al-Mu'minin, Aw tu'fini. Ce n'est pas mieux que tu partes et que tu t'écartes de moi. Qala lahu Suleiman, la. Il dit non. Walakin nasihatun tulqiha ilayya. C'est des conseils que tu me donnes. Je ne peux pas partir. Allahu Akbar. Qala ya Amir al-Mu'minin. Il dit, inna aba'aka qaharu nas bis-sayf. Parce que, il dit, quelle est la situation dans laquelle nous sommes? Il ne veut pas lui parler. Il sait que il y a une vérité. Donc il dit, écarte-toi de moi. C'est-à-dire, à quand il dit? Mais Suleiman lui dit, là, je veux un conseil. Quelle situation? Est-ce que moi je suis dans Al-Jawr, le fait d'être tyran, de faire du tort musulman puisque c'est un roi? Dans quelle situation je suis? Est-ce que je suis juste
ou bien je suis injuste? Voilà la question. Maintenant, Abu Hazim lui dit, Aou tu'fini. Yani tajtanibuni. C'est pas mieux que tu t'écartes de moi. Parce que moi, je me mène à bord là. Allahu Akbar. Là que Suleiman lui dit, Nasihatun tulqiha ilayya. C'est un conseil que je veux. Il dit, Ya Amir al-Mu'minin, inna aba'aka. Il dit, tes pères, qaharun nas bis-sayf. Ils ont pris le dessus sur les gens par les armes. Wa akhazu hadha al-mulk. Ils ont pris cette royauté. Unwatan ala ghayri mashurati min al-muslimin. Sans consulter les musulmans, mais ils ont pris par la force. Wala ridan minhum. Et sans que les musulmans soient d'accord. Hatta qatalu minhum maqtalatan azimatan. Ils ont tué beaucoup parmi eux. Faqad irtahalu anha. Et ils sont partis. Falaw sha'ita ma qaluhu wa ma qila lahum. Et si tu avais su ce qu'ils ont dit et ce qui a été dit à leur sujet. Allahu Akbar. Il veut parler de Khilafat al-Umayyah. Abdul Malik, le père Abdul Malik ibn Marwan. Qu'Allah l'agrée. Il y a une fitna entre les musulmans à cette époque. À l'époque d'Abdul Malik ibn Marwan, il a unifié la khalifa parce que la khalifa a été divisée. Il y avait à Makkah et à Médine les enfants de Zubayr et à Irak les deux Irak. Il y avait Abdullah ibn Zubayr ibn Awam qui était l'autorité sur Makkah, Médine et ensuite les deux Irak. Les deux Irak c'était Koufa et puis Basra. En ce moment, Abdul Malik ibn Marwan lui était le roi sur Sham. Taïb. Mais lorsque il a eu Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi dans son armée. Taïb. Lorsqu'il a eu Hajjaj ibn Yusuf dans son armée, Hajjaj ibn Yusuf lui a soufflé à l'oreille, le père de Suleiman, Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan. Donc, le père de Suleiman, lorsqu'il a eu Hajjaj ibn Yusuf a quitté Taif pour rejoindre son armée à Sham. Et lorsqu'il a eu Hajjaj l'a insufflé et lui a dit que il y a deux khilafas. C'est pas normal. Donc, soit on appelle les autres à nous faire la bay'a, soit on va les tuer. Donc, Abdul Malik ibn Marwan a choisi l'opinion des Hajjaj. Et ils ont appelé d'abord celui qui dirigeait les deux Irak, qui était à l'époque le frère de Abdullah ibn Zubayr. Le frère d'Abdullah ibn Zubayr qui est Mus'ab ibn Zubayr. Il l'a appelé à se soumettre. Il a refusé. Ils sont allés combattre Mus'ab ibn Zubayr. Hajjaj ibn Yusuf a tranché sa tête et a apporté à son frère Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, c'est un compagnon. Abdullah ibn Zubayr. Parce qu'il est né à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a grandi un peu. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'ils ont envoyé à son frère, je rappelle que ces deux frères-là, Abdullah ibn Zubayr et Moussa ibn Zubayr, sont les enfants de Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr, Siddiq, radiallahu ta'ala. Donc, lorsque Hajjaj a tué le frère, le petit frère, il a envoyé sa tête à son frère, Abdullah ibn Zubayr, à Makkah. Et ensuite, il a suggéré encore à Abdul Malik de rentrer sur Makkah. Il allait faire Tahsir al-Makkah. Il a encerclé Makkah. Le puits qui était dehors, il a gardé le puits pour ne pas que les gens boivent de l'eau. Jusqu'à un certain temps, il a brandi le drapeau blanc
pour dire tous ceux qui ne veulent pas combattre, qu'ils sortent pour nous rejoindre. Ils sont sortis pour le rejoindre et il est rentré dans Makkah et il a tué Abdullah ibn Zubayr. Mais pendant ce temps, il y a Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Enfin, Abdullah ibn Omar, c'est Abdullah ibn Omar qui vivait à Makkah. Abdullah ibn Omar, il a dit à Abdullah ibn Zubayr, Khalli anhu, laisse l'autorité à Hajjaj. Il a dit là. Il dit hatta yaqtulani. Soit il me tue ou aqtula, ou je le tue. فجرى الحرب حتى دخل حجاج وقتل Abdullah ibn Zubayr. Il a tué Abdullah ibn Zubayr au nom de qui? Abdul Malik ibn Marwan, qui était Qurayshi aussi. طيب. Abdullah ibn Zubayr aussi est Qurayshi. Et lorsqu'ils ont tué Abdullah ibn Zubayr, ils ont accroché son corps. Abdullah ibn Omar passait. Il a regardé Abdullah ibn Zubayr le corps. Il dit wa kuntu anhaka an dhalik. Je t'interdisais cela. ولكن فتنة يقع بين المسلمين. C'est quelque chose taqa bayn al-muslimin. Ça arrive entre les musulmans. Donc c'est de cela dont Abu Hazim, il veut parler ici. Il dit tes pères ont contraint les gens. Et en réalité c'est Hajjaj qui a été rajulun zalimun. Wa jara kaseeran. Il a fait beaucoup de tort. Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi. Donc, فقال له رجل من جلسائه. Lorsque Abu Hazim il a dit cela au Amir Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan, il dit tes pères, c'est-à-dire ton père, et beaucoup d'entre eux, tes pères tels que Yazid ibn Muawiyah, le fils de Muawiyah, lui il a plus tué, ainsi que d'autres. Il dit tes pères ont pris l'autorité avec l'arme et ont tué les gens, ils ont fait du tort. Il y a quelqu'un qui a dit dans l'assise, il a dit Bi sama qulta ya Aba Hazim. Ce que tu viens de dire est dangereux, c'est grave. Et si, c'est comme une manière de dire, mais et si te tue? Qala Abu Hazim kazabta, tu as menti. Inna Allah akhadha mithaqa al-ulama. Allah a pris l'engagement avec les savants. La yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumuna. Ils vont dire la vérité aux gens, ils ne vont pas cacher cette vérité. Oh les tchéaï, s'arrêter si mimbar et puis crier là, oh tchéaï, va devant lui et dis-lui. Souvent c'est à huis clos. Ce qui va se passer là-bas, on ne sait pas où. Mais si tu cries là, et puis les gens vont venir t'attraper, tu vas dire non, les gens vont sortir dans la rue, on les défend, c'est ça qui, on veut faire des tours. Donc, Abu Hazim dit cette parole. Il a dit à l'autre que tu mens. Parce qu'Allah a pris l'engagement avec les ulama qui doivent clarifier la vérité, qui ne doivent rien cacher. Qala lahu Suleiman. Suleiman dit à Abu Hazim, Kayfa lana an nuslih. Comment on peut réparer cette erreur-là? Abu Hazim lui dit, Tada'una as-salafa. As-salaf c'est la vantardise, al-ghurur, aïe négatable. Ça c'est la première chose. Si vous voulez réparer ça, wa tamassaku bil muru'ah, et accrochez-vous à la virilité, wa taqsimu bisawiya, et vous jugez avec l'équité. Qala lahu Suleiman, kayfa lana bil ma akhadha bihi. Comment on peut saisir cette nasiha? Comment on peut le faire? Qala Abu Hazim, ta'khudhuhu min hillihi wa tada'u fi ahli. Prenez ce qui est halal et donnez à ceux qui sont plus en droit.
قال له سليمان. Suleiman lui dit, هل لك يا أبا حازم تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك. Alors il lui demande maintenant, Suleiman lui demande maintenant, est-ce que tu peux nous accompagner pour que on te donne ce que nous on a et toi tu nous donnes ce que tu as comme science. Il dit Aoudou Billah. Et c'est-à-dire le roi l'appelle à quoi? L'appelle à quelque chose. Il lui dit, suis-nous. Là, tusibu minna. C'est-à-dire, tu auras quelque chose de nous. Wa nusibu mink. Et on aura quelque chose de toi. C'est un truc. Qala a'udhu billah. Il dit, je demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala oli mazak. Suleiman lui dit, mais pourquoi? Pourquoi tu fais isti'ad? Il dit, akhsha an arkana ilaykum shay'an qalila. Il dit, je crains de me pencher vers vous. C'est-à-dire vers vous bien. Hein? فَيُزِيقِنِ اللَّهُ ضِعْفَ الْحَيَاةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. Et Allah va me faire goûter le double châtiment de la vie et le double châtiment de la mort. Comme Allah dit, وَلَوْ سَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Si moi, Allah, je t'avais pas raffermi, ya Muhammad, j'allais pencher un peu vers eux, vers leur richesse, vers. Donc, Abu Hazim dit là, non. Alors, قال له سليمان. Suleiman lui dit, Irfa ilayna hawaïjak. Faut nous donner, faut nous dire tes besoins. Faut, ce que tu as besoin, faut dire. Qu'est-ce qu'on peut te donner? Alors Abu Hazim dit, tunjini minan nar wa tudkhilni al-jannah. Faut m'écarter de l'enfer et tu m'introduis au paradis. Qala Suleiman, laysa dhaka ilayya. Moi, je ne peux pas faire ça. Qala Abu Hazim. Abu Hazim lui dit, famali ilayka haja ghayruha. Je n'ai pas d'autre besoin auprès de toi en dehors de ces deux-là. Soit tu me préserves de l'enfer, tu me fais rentrer au paradis. Si tu peux faire ça, alors je vais te suivre. Qala fada'li. Alors il dit, laisse-moi. Ou bien il dit, fad'uli, c'est-à-dire invoque pour moi. Qala Abu Hazim. Abu Hazim dit, Allahumma. Donc il a dit maintenant, Suleiman dit, Abu Hazim, invoque pour moi. Abu Hazim dit, Allahumma in kana Suleiman. Il dit, Ya Allah, si Suleiman waliyak, c'est ton serviteur, c'est ton allié, fayassiruhu li khayri dunya wal akhirah. Facilite-lui les biens de la dunya et de la akhirah. Wa in kana aduwak, mais si c'est ton ennemi, fakhuzhu binasiyati, faut le saisir par le toupet, c'est-à-dire par la tête. Ma tuhibbu wa tarda, et dirige-le vers ce que tu agrées et ce que tu aimes. Qala Suleiman, qat. Il dit c'est bon. Suleiman dit c'est bon. Qala Abu Hazim, qad awjaztu wa akthartu in kunta min ahliha. J'ai résumé l'invocation et j'ai beaucoup invoqué pour toi. Si tu fais partie des gens du bien. Ou bien, wa in lam takun min ahli. Mais si tu ne fais pas partie des gens du bien, fama yanfa'uni an armiya an qawsin laysa laha watarun. Il dit, ça ne va pas me profiter de jeter, c'est-à-dire de lancer une flèche qui n'a pas de corde à l'intérieur.
Vous voyez la flèche, quand il n'y a pas de corde qu'on a pu, c'est-à-dire le qaws c'est l'arc. L'arc qui n'a pas de corde à l'intérieur. Donc, ça ne sert à rien que je jette une flèche qui n'a pas de corde. Parce que c'est la corde qui tire et qui lance la flèche. قال له سليمان أوصني. Donc Suleiman lui dit, donc conseille-moi. قال سأوصيك وأوجز. Il dit, je vais te conseiller et je vais résumer. عظم ربك. Émancipie ton Seigneur. ونزهه. Hein? أن يراك حيث نهاك. Et purifie-le qu'il te voie là où il t'a interdit. C'est-à-dire, fais attention à ce qu'il ne te voie pas là-bas. أو يفقدك حيث أمرك. Ou bien te perdre là où il t'a ordonné d'aller. C'est-à-dire, aki nyamaria yoro minumaki yake ati yoro là. Donc fais attention à ne pas être parmi ceux-là. فلما خرج من عنده بعث إليه ب100 دينار. Lorsque Suleiman est sorti de chez Abu Hazim, Abu Hazim Afwan est sorti de chez Suleiman, il a envoyé ب100 دينار, 100 dinars. وكتب إليه, et a écrit. Il dit, أنفقها ولك عندي مثلها أكثر. Je te donne cela en aumône et tu as auprès de moi comme cela plusieurs. C'est-à-dire que je peux te redonner encore plusieurs. Voilà. فردها عليه. Il a retourné. وكتب إليه. Et il a écrit, يا أمير المؤمنين. Il est au commandeur des croyants. وأعوذك بالله أن يكون سؤالك إياه هزلا. Il dit, je demande protection auprès d'Allah, de toi, que ta question ou tes questions que tu m'as posées soient de l'amusement. Ou bien ma réponse que je t'ai donnée soit du gaspillage. Parce qu'apparemment, tu n'as pas compris. Je n'agrée pas cet argent de toi. Il dit, je n'agrée pas cela de toi, c'est-à-dire ce remplacement que tu veux faire. Il est que donc comment je vais agréer cela de moi? Mais c'est qu'à son moment, Wakataba. Donc voici la kissa. Et ensuite, il va dire pourquoi il a refusé. Wakataba ilayhi. Et il a écrit vers Suleiman. Inna Moussa ibn Imran. Moussa ibn Imran, lorsqu'il est arrivé, on va traduire directement, à Madiana. Il a vu un troupeau, c'est-à-dire des bergers, qui étaient en train d'abreuver les moutons. Mais il a trouvé deux fillettes qui étaient à côté et qui voulaient aussi donner à boire. Il a demandé à ces filles-là. Elles ont dit, la nasri, on ne peut pas donner à boire hatta yusdira ria, jusqu'à ce que eux finissent de boire. Wa abuna sheikhun kabir. Et notre père est un cheikh, est un vieux. Fasaqa lahuma. Donc Moussa, il a donné à boire aux moutons. Ensuite, il allait vers l'homme. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Il dit, ce que tu as fait descendre sur moi, comme du bien fakir, c'est-à-dire j'ai besoin. Et cela parce que Moussa avait faim. Il avait faim et il avait peur. Il n'était pas en sécurité. Il a demandé à son Seigneur et il n'a pas demandé aux gens. Voyez, les deux fillettes sont allées voir leur père parce qu'elles ont compris. Elles sont allées voir leur père qui est Shuaib. Rajulun, elles disent, Hada Rajulun Jai, c'est un homme qui a faim. Alors, il a dit à l'une d'entre elles, va le voir et appelle-le. Lorsqu'elle est arrivée, elle a fermé son visage. Elle a fermé son visage. Hadihi shimatul haya. Une particularité du haya.
c'est depuis l'époque de Moussa. Pas dans la charia même de Mohammed. Elle ferme son visage. Elle dit, Inna abi yad'uka. Elle dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour ce que tu nous as rendu comme service. Ma saqaita lana. Alors c'était difficile pour Moussa. Moussa dit, Ajra ma saqaita lana. La récompense de ce que j'ai donné. Mais il a trouvé, walam yajid buddan, que d'aller écouter. Alors il a marché avec elle entre les montagnes en faisant attention. Jusqu'à, c'est-à-dire lorsque elle devait tourner, il tourne avec elle. Mais arrivé un moment, Moussa, il a vu que le vent prenait un peu ses vêtements, bougeait un peu, montrait sa forme. Donc, il a dit à la fille de rester derrière. Derrière. Comme ça, s'il doit tourner, elle fait tasfiq. Tape la main. Et Moussa, il tourne. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'il soit arrivé chez Chouaïb. Il a trouvé Chouaïb el-Acha manger la nourriture du soir. Il a dit à Moussa, Idris ya shab fata'ash. Assois-toi pour prendre le hacha. Moussa lui a dit, Ma'adallah. Moussa dit, qu'Allah me préserve. Quand Chouaïb lima, il dit, pourquoi? Ama anta bija'al. Tu n'as pas faim? Moussa dit, bala. Mais je crains que ça soit une récompense pour ce que j'ai fait. Et je viens d'une famille. Ana min ahli bayti. Je viens d'une famille. La nabi shay'an min dinina bimil al-ardi dhahaban. On ne vend rien de notre religion, même si c'est la terre remplie en or. Voilà le comportement des ulama. Faqala lahu Shuaib. Shuaib lui a dit, Ya shab, ô jeune, lakinnaha adati. C'est mon habitude. Wa adatu aba'i. Et aussi, c'est la coutume de mes pères. Nokri ud-daif. On reçoit l'étranger. Wa nut'imu ta'am. Et on lui donne à manger. Fajlis Moussa. Il dit, aswata. Fajalasa Moussa fa'akala. Moussa s'est assis, il a mangé. Donc, il a donné ce qu'il à Suleiman. Abu Hazim. Et il dit à Suleiman, il dit, wa inkana hadil mi'atu dinar. Il dit, si c'est mi'atu dinar, c'est 100 dinars. Aywadan lima haddastu. C'est une récompense de ce que je t'ai dit, comme les réponses que je t'ai données. فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وإن كان لحق في بيت المال. Il dit, la viande morte, la bête morte, le sang interdit, et la viande du porc est mieux pour moi dans un moment de contrainte que ce que tu es en train de me donner. Mais si c'est quelque chose dans Beit al-Mal, c'est-à-dire dans là où on dépose les zakats et puis les impôts, si, parce qu'on enlève l'argent pour donner au ulama. Donc, si c'est pour le Beit al-Mal, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, mais si tu compares, il a fallu salifier haja. Je n'ai pas de besoin. Ici, il faut comprendre que c'est le problème aujourd'hui. Et nasallallahu alayhi wa sallam. Et si tu te laisses faire, tu perdras ta religion. Mais, si aussi, tu essaies de t'opposer, les gens voient que tu es dur. Et les gens verront que tu n'as pas de sagesse. Tu n'as pas de hikmah. Comme par exemple celui qui construit sa mosquée. Pour une mosquée pour donner à un imam. Et il veut diriger l'imam. Hein? Il veut le diriger, il veut contrôler sa dawa, il veut, hein? Maintenant, si l'imam aussi dit, ah bon, maslaha, qad ahana al-ilm, il a rabaissé la science.
Taïb. On va laisser les principes, Taïb. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Et c'est ce qui est arrivé à Masjid Tawhid. N'est-ce pas? Hein? Un ignorant vient et dit à l'imam Abu Zaïfa, fais-moi des comptes. C'est-à-dire, fais-moi des comptes chaque fois que tu... On dirait on est dans l'entreprise. Hein? Lakin, si tu repousses cela en voulant rester ferme et en ne voulant pas qu'on manque de respect à la science, les gens voient que tu n'as pas de sagesse. Non, il devait rester sage, mais il t'a demandé seulement de lui faire des comptes. Quelqu'un qui doit venir étudier, venir s'asseoir pour étudier, ne connaît rien, lui demande à un imam et il dit même qu'il est le premier responsable au-dessus de l'imam. Et on accepte ça. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. L'imam Shafi, on va terminer avec la parole de l'imam Shafi, qui est une nasiha qui est murshidan. Il dit, Irhal bi nafsika an ardin tudamu biha. Il dit, voyage avec ton âme d'une terre dans laquelle on lui fait du tort. Wala takun min firaq al-ahli fi haraq. Il dit, ne sois pas, wala takun min firaq al-ahli. C'est-à-dire la séparation que tu as, fi harakin, que ce soit quelque chose de difficile pour toi. Wal-kuhlu naw'un min al-ahjari tanduruhu. Il dit, le kuhl, c'est un type de pierre que tu regardes, fi ardihi, sur sa terre, wa huwa marmiyun. C'est jeté même à la turuq, sur les routes. C'est jeté. Lamma tagharraba. Mais lorsque ces pierres-là sont devenues rares, hada al-fadlu ajma'. Il a eu beaucoup de mérites. Et ces mérites se sont rassemblés. Fasara yuhmalu bayna al-jafni wal-hadaq. On prenait maintenant dans les jattes et avec des récipients précieux. Ça veut dire quoi? L'imam Shafi veut te dire que ici d'abord il a comparé à des pierres. Ils sont dans les rues jetées. Est-ce que les gens ont besoin de ça? Hein? Mais lorsque ces pierres-là sont rares maintenant, tu vois les gens qui se promènent pour aller chercher. Donc si la science, si tu t'assois chez toi, ceux qui veulent la science, ils vont venir derrière toi. Mais si vous êtes au poids de l'autorité, ils n'ont même pas besoin de vous. Au poids des riches, ils n'ont même pas besoin de vous. Hein? Il t'appelle, il te dit, allô, oui, viens me donner d'assez. Toi aussi, tu viens t'asseoir. Le gars, il va s'asseoir avec ses enfants, sa famille, sur la table à manger, puis Oustaz est assis sur la terrasse là-bas. Ils sont en train de manger. Ils finissent, ah, Oustaz, je viens, hein, je vais me laver. Tout ça là, Oustaz est assis, il attend. Quand il finit maintenant, il vient. Oustaz commence le dars. Il te dit, bon, regarde, il faut faire 15 minutes. Hein. Aujourd'hui, là, je n'ai pas assez de temps. La ilaha illallah. Allah nous préserve. Et qu'Allah préserve les toulab, al-ilm, de ce comportement qui est al-khissa. Khissa, c'est la bassesse. C'est rabaisse. Wal-mahana. Hein? Ibn Qayyim rahimahullah, il a fait un fasl. Il a mené plus de 100 fawaïd qui montrent que la science est au-dessus de l'argent. On va lire cela, Inch'Allah, si on a eu le temps. Mais c'est de respecter la science et de ne pas laisser que des ignorants, des gens qui pensent avoir de l'argent, des gens qui pensent avoir de l'autorité, marcher sur la science à cause de toi. La tafalahada. La tafalahada. Qu'Allah nous préserve. Donc, islalu ahli al-ilm lil-ilm, le rabaissement
des gens de la science. Le fait que les gens de la science rabaissent la science, c'est quelque chose qui est connu depuis les époques passées. Et vous verrez à la Madar et Tarir, tous les savants qu'ils ont passé, c'est les savants qui ont élevé la science. Hatta Rushya ibn Taymiyyah, Inda Khalifa. Ils ont envoyé Ibn Taymiyyah chez l'autorité. Et l'autorité, parce que des gens, il y a des savants qui sont des namam, des colporteurs. Tellement ils sont jaloux d'Ibn Taymiyyah, ils vont voir l'autorité et puis disent, parce qu'ils ont vu que les gens se rassemblent beaucoup autour d'Ibn Taymiyyah. Ils vont voir l'autorité et ils disent à l'autorité que Ibn Taymiyyah, le fait qu'il rassemble les gens comme ça là, il veut les préparer à sortir contre toi. Non, l'autorité n'a pas dormi, c'est ça. Il a envoyé des gens direct pour aller prendre Ibn Taymiyyah. Arrivé, il dit Samuel Eto. Il dit, j'ai appris que tu veux ma chaise. Ibn Taymiyyah dit, ma mulkuka wa mulku tatar. Il dit ta royauté. Et la royauté des Tatars, à l'époque, les Tatars, ils avaient beaucoup de force. Il dit ta royauté et la royauté des Tatars, là, Yusa Indi Falsai. Ça ne vaut rien auprès de moi. Falsun, ce n'est même pas de dinar même. Il dit ça ne vaut même pas Falsai. C'est-à-dire, ce n'est rien devant moi. Inni rajulu milla. Et c'est un homme de religion. Walastu bi rajulin dawla. Et je ne suis pas un homme d'État. Ça ne me concerne pas. Si les rois avaient su c'est dans quoi nous sommes, la djadalouna alayhi bisou. Ça c'est la parole de Ibn. Ils allaient nous combattre avec les armes pour prendre cette néma que nous avons. C'est la science. Mirasul Nabi. L'héritage du prophète sallam. Et tu vas laisser quelqu'un qui a des miettes venir te commander. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.